3 ingrédients pour réussir notre vie d'ici-bas. Premièrement, être conscient d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Quiconque est conscient d'Allah, il lui donnera une issue favorable et lui donnera ses dons d'où il ne s'attend pas. » Donc quand on est coincé dans une situation difficile, quand les portes se ferment, quand les choses se compliquent, la solution pour sortir de cette situation est la conscience d'Allah. On fait tous des plans pour notre futur et des projections. Si par exemple tu es étudiant, tu te dis que dans quelques années tu vas avoir ton diplôme, qu'ensuite tu auras un travail, tu vas trouver une épouse, tu vas fonder une famille. Et parfois Allah va faire en sorte que ton plan se passe comme prévu. Et ça veut juste dire que ton plan et son plan étaient identiques et donc tout s'est passé comme tu l'avais prévu à la base. Mais dans le verset il dit « Il leur accordera ses dons d'où ils ne s'attendent pas ». C'est-à-dire que parfois, même si tu fais tous les efforts, même si tu as un plan béton, même si tu fais les causes, si tu places ta confiance en Allah, Allah peut faire en sorte que ton plan échoue. C'est-à-dire que tu vas rencontrer des difficultés, tout ne va pas se passer comme prévu. Et à ce moment-là, en tant qu'être humain, on peut avoir tendance à désespérer, à perdre espoir, à se demander pourquoi c'est arrivé, pourquoi ça n'a pas marché. Et c'est souvent à ce moment-là, quand on commence à perdre espoir, qu'Allah va en fait ouvrir une autre porte et va nous accorder notre subsistance d'où on ne s'y attend pas. On a nos plans et Allah a toujours le sien et son plan est toujours meilleur. Deuxièmement, demander pardon à Allah. Il y a un lien entre la demande de pardon et la subsistance. On l'apprend dans l'histoire de Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam a prêché auprès de son peuple pendant des siècles. Certains disent qu'il a vécu 950 ans, d'autres disent 1000 ans, d'autres disent un peu plus. Et ce qui est sûr, c'est que génération après génération, son peuple l'a rejeté, s'est moqué de lui. Le peuple de Nuh est vraiment décrit comme un peuple particulièrement outrancier, pécheur et rebelle envers Allah. Et malgré tous ces siècles de rejet, Nuh se tourne vers eux et leur dit « Implorez le pardon de votre Seigneur car il est grand pardonneur, afin qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous donne beaucoup de biens et d'enfants, et qu'il vous donne des jardins et des rivières. » C'est-à-dire que même pour un peuple rebelle comme le peuple de Nuh alayhi salam, la porte du repentir est toujours ouverte, et s'ils se tournent simplement vers Allah pour lui demander pardon, il leur accorderait énormément de subsistance, énormément de bienfaits. Troisièmement, être reconnaissant. Allah dit dans le Coran, « Et si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai très certainement mes bienfaits pour vous. » En tant qu'être humain, on a souvent tendance à prendre ce qu'on a pour acquis. Si on a une bonne situation financière, un bon emploi, une famille heureuse, si on a une belle maison, une belle voiture, on a tendance à oublier que tout ça sont des bienfaits et des cadeaux d'Allah, et on prend ça pour acquis et on pense même le mériter en quelque sorte et avoir travaillé pour. Et parfois Allah peut décider de nous reprendre quelque chose. Et quand ça arrive, on a souvent tendance à tomber dans la gratitude, à se demander pourquoi ça nous arrive. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se souvenir des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que concernant les richesses et les biens d'ici-bas, il faut toujours regarder ceux qui ont moins que nous. Et dans la facilité, on n'a aucune raison d'être ingrat, on a toutes les raisons d'être reconnaissant. Et si on arrive à l'être, Allah nous promet de nous augmenter. Donc pour récapituler, 3 ingrédients pour réussir notre vie d'ici-bas. Premièrement, être conscient d'Allah pour qu'il nous ouvre les portes. Deuxièmement, lui demander pardon pour qu'il nous accorde notre subsistance. Troisièmement, être reconnaissant pour qu'il augmente notre subsistance. C'est la promesse d'Allah et Allah ne manque jamais à sa promesse. Salam alaikum wa rahmatullah.